Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Aujourd'hui, l'exhortation de ce jour nous encourage à nous décharger en fait sur Dieu de tous nos fardeaux. Et notre texte de base c'est Matthieu 11 à partir du verset 28 au verset 30. Il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier encore, nous avons vu que le Seigneur en fait ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas en fait dans les difficultés, dans les défis que nous traversons, quel que soit le domaine, Dieu est là, il est présent, il est avec nous. Et sa parole nous dit ce matin, c'est une invitation de Jésus lui-même en fait. Venez à moi. Ça veut dire que ne reste pas dans ton coin. Alors que tout va mal, ne reste pas juste comme pétrifié ou figé par ce que tu vis en ce moment. Viens à Jésus. Dans le viens à Jésus, il y a un mouvement que tu dois faire. D'accord? Dans le viens à Jésus, il y a un mouvement que tu dois faire. Peut-être le mouvement que tu dois faire, c'est de prendre ta Bible et de la lire. Peut-être le mouvement que tu dois faire, c'est de méditer la parole de l'Éternel. Peut-être le mouvement que tu vas faire pour venir à Jésus, c'est de mettre tes genoux au sol et de lui parler cœur à cœur. Peut-être le mouvement que tu vas faire, c'est d'aller dans ton église locale le dimanche. Peut-être le mouvement que tu vas faire, c'est de te connecter à des enseignements à des enseignements sur YouTube ou je ne sais pas sur quelle autre plateforme. Donc, Jésus dit, venez à moi. Donc, il y a un mouvement que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire pour venir à Jésus. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que la vérité, c'est que les défis que tu portes en ce moment sont comme une charge en fait déposée sur tes épaules. Si tu ne viens pas à Jésus, tu vas juste constater que ces défis-là te pressent tous les jours. Tu vas constater que ces défis te pressent complètement. Ces défis c'est comme si ça te brisait en fait. C'est comme si ça te fragilisait. Mais Jésus dit, si tu viens et que tu déposes ces fardeaux à ses pieds, il va te donner le repos. Il va te donner le repos. C'est une promesse qu'il nous fait. Il dit, quand tu viendras à lui, au verset 29, quand tu viendras à lui, il dit, il va te donner, il va te donner son joug. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Donc, ça veut dire que quand tu viens à Jésus, il y a aussi un joug. C'est dans les instructions, il va te demander de faire des choses. C'est ça le joug du Seigneur. Mais il te rassure en disant que son joug là est doux. Et son fardeau est léger. Ça veut dire qu'il ne va jamais te donner une instruction qui est au-delà de tes capacités, qui est au-delà de tes forces, qui est au-delà de ce que tu es capable de faire en fait. Et il nous précise qu'en fait, il est doux et humble de cœur. Et en lui, nous trouverons du repos pour nos âmes. Donc, à toi qui es fatigué, je veux parler vraiment à une personne qui est fatiguée. Qui est épuisé. Ma prière, c'est que tu puisses expérimenter cette paix, que tu puisses expérimenter ce repos que Jésus donne à tous ceux qui sont fatigués et chargés et viennent à lui. Je prie pour que tu expérimentes cela,
Et comme nous avons vu au début de cette exhortation, venir à Jésus implique de faire un mouvement. Et tu ne peux pas faire ce mouvement quand en même temps tu te plains. Tu ne peux pas faire ce mouvement de venir à Jésus quand en même temps tu te lamentes. Donc à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix, que tu choisisses. Est-ce que tu continues à te plaindre et tu viens à Jésus? Et est-ce que tu continues à te plaindre et tu vois la situation perdurer, ou est-ce que tu arrêtes à un moment donné de te plaindre pour venir, pour opérer le mouvement de venir à Jésus, soit en méditant la parole de Dieu, soit en priant, soit en allant à l'église, soit en te connectant au programme du ministère Ta Seconde Chance, soit en te connectant à des enseignements sur YouTube. À toi de voir. Donc, c'est ce que j'avais ce matin, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que ceci t'aide. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Tu auras pour descendant des rois. Le Seigneur déclare que tu auras pour descendant des rois. Cette parole est tirée du livre de Genèse au chapitre 17, verset 6. Cette promesse que Dieu te fait ce matin n'est pas seulement généalogique. Elle est spirituelle et hautement prophétique. Dieu t'appelle à donner naissance à une génération royale. Des fils et des filles qui marcheront dans la conscience de leur identité en Christ. Nous sommes pleinement dans des questions de destinée. Tu ne portes pas la médiocrité, tu portes la royauté. Déclare-le. Je ne porte pas la médiocrité, je porte la royauté. Bien-aimé, ce que tu élèves, ce que tu formes, ce que tu construis, portera l'empreinte du règne de Dieu. Amen. Même si aujourd'hui tu ne vois que de petites semences, sache qu'elles contiennent la puissance du trône. Tes enfants biologiques et spirituels sont appelés à régner, à influencer, à diriger avec sagesse et justice. Laisse-toi alors et déclare. Ma lignée royale vient de Dieu. Déclare-le, bien-aimé. Ma lignée est royale, car Dieu est le roi de ma maison et le souverain de mes générations, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète-le, bien-aimé. Ma lignée est royale, car Dieu est le roi de ma maison et le souverain de ma génération, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Proclame avec foi à ma suite. Je proclame et je déclare que je suis héritier du royaume de Dieu et ma descendance est royale au nom puissant de Jésus-Christ. Conformément à ce qui est écrit dans Genèse 17, verset 6, je proclame et je déclare que ma lignée est une lignée où sortira des rois et des reines selon le cœur de Dieu, dans le nom de Jésus. Mes enfants sont des porteurs de couronne et d'autorité spirituelle, au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je forme une génération de dirigeants remplis de sagesse et de crainte de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu établit mon nom et ma postérité comme une lumière parmi les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ, conformément à ce qui est écrit dans Ésaïe 60 au verset 3. Je proclame et je déclare que mes fils et mes filles marcheront dans la dignité et la droiture, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison est bâtie sur la justice et la vérité, selon ce qui est écrit dans Josué 24 au verset 15, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce qu'aucun héritier de ma lignée ne vivra dans la honte. La distinction est attachée à leur nom, car j'ai scellé toute confusion. J'ai annulé toute confusion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je transmets un héritage spirituel de foi, de courage et de loyauté à mes enfants. Dans le nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que Dieu fait de moi un canal d'influence pour former des leaders selon sa volonté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants auront de l'impact dans les sphères sociales, politiques, éducationnelles et spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse toute malédiction générationnelle et j'embrasse l'héritage de la royauté divine dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les promesses de Dieu sur ma lignée s'accompliront fidèlement selon ce qui est écrit dans Nombre 23, verset 19, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la sagesse de Dieu sera la marque de ma génération, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mes descendants posséderont les portes de leurs ennemis, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Esprit de Dieu repose sur mes enfants et les rend forts pour accomplir leur mission de vie au nom de Jésus. Je proclame enfin et j'annonce que ma descendance régnera en vie par Jésus-Christ. Sous le soleil des hommes, ils feront des exploits avec leur Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé et de ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, je te prie de t'y abonner, de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction.